Cet avion est le Mirage G, prototype en cours d'examen au centre d'essai en vol d'Istres. Ses ailes, à géométrie variable, lui permettent de décoller ou d'atterrir comme un avion d'aéroclub. Puis, en l'espace de quelques dizaines de secondes, de foncer 2,5 fois plus vite que le son. Michel Tanguy a été chargé de tester l'appareil en vol opérationnel. Il fait équipe avec un vieux camarade, l'ingénieur d'essai Blanc. Istres essai d'Azur 2, température tuyère OK. Vague de top, très légère vibration. OK, coupure PC, retour subsonique. Essai terminé. C'est à gazer? Ouais, au poil, oui. Faudra quand même faire vérifier la commande des aérofreins. Hein. Rien de grave. Non. Je te donnerai tous les détails dans mon rapport d'essai. Alors? Tenez, j'ai du travail pour votre soirée. Ah. Je vous ai apporté la synthèse de notre dernière série d'essais. Ah, parfait, merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille, là? Alors, mademoiselle, vous êtes sourde? Oh, mais quelle façon d'accueillir les anciennes amies tu as, Mais toi. qu'est-ce que tu fais là? Non, je te croyais mariée, mère de famille nombreuse et tout. Mariée, moi, à mon âge. Mais t'es toujours ingénieur d'essai, alors? Toujours. Ma firme m'envoie ici pour un stage de perfectionnement. Ta firme? Oui, je travaille pour Ferguson, tu sais, la boîte scandinave. Je dirige la branche hélicoptère. Mais dites donc, Ferguson travaille aussi sur un prototype à géométrie variable. Oui, bien sûr, mais c'est un appareil civil. Un avion expérimental pour l'étude d'un long courrier commercial. Comment va Ernest? Ben, ça va, il attend sa mutation pour salon. Oh, à l'école de l'air? À la patrouille de France, ma chère, pas moi. Dis donc, Ernest. C'est moi que tu essaies de cravater? Moi? Oh. De cravater. Écoute, mon petit vieux. Pour ce qui est d'essayer de m'épater, tu repasseras. Maintenant, je te signale pour la dernière fois qu'il est interdit de voler aussi bas. 150 pieds minimum. 150 pieds. Ah, 150. 150 pieds. Ernest, t'as fini de gigoter de me forcer à virer de plus en plus serré? T'appelles ça de la voltige? En deux mots, je te trouve imprudent et individualiste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Alors là, tu me fais rigoler parce que ça fait un quart que tu m'engueules. Si tu veux rester dans la patrouille, va falloir en mettre un sérieux coup. Non mais vous l'entendez? Moi qui ai volé sur tous les types d'appareils dans tous les ciels du monde. Et les vieilles tiges en 14-18, faudra pas les oublier. Et puis TV en 21. Bon, ça va, hein? Bon, allez, les gars, au boulot. On va essayer de distribuer les places dans la patrouille. Alors là, si tu permets, j'y ai pensé. Si tu permets, tu la fermes et tu me laisses parler. Non mais vous l'entendez? 2500 heures de vol. Moi. La verdure, oui. Non, merci, ça me fait grandir. Alors tu restes calme. Oui, je me fais comme. Bon, derrière moi, Céon sera premier charognard. Et Cluzel, second charognard. Bon appétit, hein? De la fumée et des remous, vous allez en prendre plein la gueule pour Oh, pas... la verdure, tu nous fatigues. Delphino, intérieur gauche. Pagès, intérieur droit. Et moi? J'y arrive. Tu voleras à gauche.
Comme arrière latéral. Ah ben je te remercie. C'est la plus mauvaise place, la plus difficile. Ah, je marche pas, moi. On va tirer ça au pocarmenteur. Non! Au pocarmenteur! Si! Inutile. On te la décerne à titre définitif et à l'unanimité. Pas du tout, pas du tout. Écoute, mon petit vieux. Non, à cette place-là, moi, j'ai besoin d'un pilote chevronné. Alors, tu n'as pas cessé de nous bassiner avec ta haute expérience, ta classe exceptionnelle. Alors, pour une fois qu'on reconnaît tes mérites, fous-nous la paix, tu veux? Quand on me le demande gentiment. Comment ça va? J'ai vérifié les constants. C'était une question de freinage. La manette est bonne? Oui, 5-5. On a vu ça toute la nuit. On n'a rien trouvé de plus et sans problème. Vas-y, replie. C'est fantastique. Tu vois, tout le problème était là. Maintenir les qualités de vol de l'avion pendant la transition. Il n'y avait pas 50 manières d'y arriver. Je sais, c'est là-dessus que les techniciens de mon patron se cassent les dents depuis des mois. Tu sais qu'ils arrivent ici la semaine prochaine? Ah oui? Oui, ils ont enfin obtenu l'autorisation de voir voler le Mirage G. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui feras la démonstration. Dis donc, ils n'espèrent tout de même pas nous piquer la solution en regardant voler l'avion, non? Non, ils sont de plus en plus pressés. Notre gouvernement commence à trouver que ça coûte terriblement cher. Et j'ai bien peur qu'ils ne décident bientôt d'arrêter les frais. Dis donc, ça pourrait être dramatique pour Ferguson, ça, non? Tu veux dire catastrophique? Il joue sa réputation et même l'avenir de sa firme. Oui, alors, si je comprends bien, tu vas aller directement t'inscrire au chômage. Ah, Michel, qu'est-ce que je vais devenir? Mais je t'embaucherai, tu verras, à la semaine. Tu seras mon petit ingénieur d'essai à moi tout seul, hein? Dis donc, j'ai terminé. On va se baigner? Go. Bon. Maintenant que vous êtes tous à peu près au point individuellement, enfin, je dis bien à peu près, hein. Je suis prêt. Ah, tu es prêt. Enfin, on va passer au travail sérieux, hein. Alors, je voudrais l'avis des chefs de patrouille. Les blancs. Ça marche. Bon, ça marche. Bon. Les rouges. C'est bon. Bon, pour les bleus, c'est OK, pas de problème. J'ai mis mon programme au point. Alors, demain, on commence à voler à neuf. Et puis après, on attaque le programme avec fumigène. Alors, après décollage, rassemblement en diamant. Boucle. Attention pour les fumées. Top. Oh les vaches. Oh les salauds. Alors la verdure. On ne supporte pas la fumée. Hubert, c'est au chef. J'ai pas vu la patrouille. Leader, où êtes-vous? Je suis tout seul. Je vole vers la côte. Leader au grand crack. Le groupe vous tourne le dos. Nous avons dépassé Aix-en-Provence et nous dirigeons sur Lyon. Bravo. Pas la moindre... Comment dites-vous? Pas la moindre bavure. Je crois que maintenant nous sommes parfaitement au point. Bon, je pense que nous continuons à transpirer sur le problème. Je donnerai une fortune pour pouvoir jeter un coup d'œil sur les plans de votre dispositif. Vous n'êtes pas les seuls, messieurs. Attention, l'avion va effectuer un nouveau passage. Je vous assure, si elle le voulait, Monica pourrait nous aider considérablement. Ne fût-ce qu'en nous communiquant ses observations. Elle est à la source. Je ne sais pas si ce genre d'indiscrétion serait bien vu ici. Qu'il serait. Personne ne se méfie d'elle ici. Après tout, vous la payez. Elle fait partie de votre maison. Alors, ça a marché? Ils étaient épatés. On leur en a mis plein la vue. Ce sera autrement plus dur la semaine prochaine, les gars. En fait, c'est confirmé par la semaine prochaine.
Affirmatif. Le Grand Sire, toutes les huiles de l'armée de l'air seront là avec des observateurs étrangers. Ah, on a intérêt à le faire après. T'en faites pas, on le fera. Bonjour, tu vas bien? Merci. Tu emmènes du travail? Je croyais qu'on dînait ensemble. Non, je dépose simplement le dossier à la maison et puis j'en profiterai pour me changer. C'est le manuel avion du Mirage G. Oui, j'ai un vol demain matin. Et avant, il faut que je vérifie certains problèmes techniques. Dis donc, je croyais qu'il était interdit de sortir les dossiers de la base. Oh oui, mais tu sais, si on respectait strictement les consignes, on ne pourrait jamais travailler. Dans mon bureau, je suis toujours dérangé. Tu fais ça souvent? Bah, chaque fois que j'ai un vol le lendemain matin, oui. Alors, je potasse chez moi une partie de la nuit. Remarque, tout le monde en fait autant, hein. Deux secondes, je suis prêt, hein, mon ange. Prends tout ton temps. Qu'est-ce que tu fais? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Top secret, Matari, hein? Je vous ferai fusiller pour espionnage, moi. Excuse-moi, c'est mon côté ingénieur qui prend le dessus. Ah. Ça me passionne aussi, la géométrie variable. Si tu es sage, je te ferai un cours, hein? Mais en attendant, interdiction de te passionner pour autre chose que pour moi. Compris? Salut. Vous dérangez pas pour moi. Pardon. Et là, mes enfants, je suis crevé. Hein. Ah, ce Mounier, c'est un vrai sadique, il me fera tourner en bourrique. Il me prend pour un bleu. Tu sais ce qu'il me dit? Moi qui ai 2500 heures de vol. Serre, nom de Dieu, serre! Plus sec! Plus souple! Plus nerveux! Et tu voulais me traîner dans cette galère, toi? Une minute! Attention! Parce que la patrouille, c'est formidable! On a une parfaite maîtrise de soi, tu comprends? On se domine entièrement. Ouais, bah, je vois ça. C'est merveilleux. J'ai jamais été aussi décontracté de ma vie. Il y a quelque chose à grailler? Oui, il y a des œufs, je crois. Mais dis donc, tu me vois pas aller tout seul à la cuisine. Non, tu me vois entre le poivre et le sel, tout seul, comme un tout petit. Non, j'ai une idée bien plus merveilleuse. Ce soir, c'est vous qui m'invitez. Ernest. Dis donc, tu vas pas t'accaparer tout seul Monica, non? Allez, tous à cheval. C'est moi qui vous invite et profitez-en parce que c'est très, très rare. En voiture, mes enfants? Le président de Ferguson Aviation donne d'intéressantes précisions sur son prochain long courrier à géométrie variable. Mon colonel, ça fait longtemps que Ferguson étudie un prototype à géométrie variable. Je ne vois rien d'anormal. Et ces fameux détails qu'il donne, ils vous paraissent normaux, eux? On jurerait qu'ils ont été directement puisés dans nos manuels avions. Il y a vraiment trop de coïncidences dans cette affaire. Comme par hasard, cette jeune femme qui fait son stage ici travaille chez Ferguson. Comme par hasard, c'est votre amie. Et comme par hasard, vous êtes le pilote d'essai du Mirage G. Alors pour moi, quand un fait se produit après un enchaînement de 6 ou 7 hasards successifs, je cesse de croire au miracle. Cette fille a donné des tuyaux. C'est impossible, mon colonel. À votre place, je ne serais pas aussi affirmatif. Je vérifierai d'abord. Effectivement, Michel, ça pose un problème. Ou bien Monica vous a roulé en abusant, disons, de vos penchants pour elle, et elle a piqué les renseignements. Ou bien la société Ferguson s'est livrée à un bluff commercial, c'est-à-dire que son avion à géométrie variable n'est encore qu'à l'état de projet. Ça lui permet de gagner du temps, quoi. Absolument. En annonçant cet avion, il se place d'emblée sur le marché. Pas très fair-play. Très courant. Dans l'automobile, par exemple. En tout cas, pour Monica, il va falloir faire attention. Hein. Parce qu'il risque de lui arriver des ennuis. Michel n'est pas encore là? Non, je l'attends. Dehors avec ce vent? Mais entrez, vous allez crever. Vaut mieux pas, ce n'est pas très régulier. Oh allez, vous allez pas attraper la crève parce que c'est régulier. Entrez. Allez, je vous laisse, je préviens Michel.
Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'attends. C'est Fouquet qui m'a dit... C'est Fouquet qui t'a dit quoi? Tu sais bien que tu ne peux pas rester seul ici. Enfin, Michel, écoute. Allez, bien. Salut. Mais qu'est-ce qui te prend? Rien. Rentre sans moi. Mais on devait dîner ensemble à Marseille, c'est toi qui m'as dit de venir te chercher ici. Oui, je sais. Mais j'ai du travail. J'ai une présentation très importante demain. Et puis je suis crevé. Je te verrai plus tard. Non. J'en aurai pour toute la nuit, je crois. Monica est restée longtemps près du jet? 5 minutes, le temps que j'aille te chercher. Ouais. 5 fois plus qu'il n'en faut pour... Un sabotage? Pourquoi? Je sais pas, moi. Pour dissuader les observateurs scandinaves de préférer notre système à celui de Ferguson, par exemple. Tu crois qu'elle prendrait froidement le risque d'un accident avec toi? Pas besoin d'accident. Il suffirait que les ailes refusent de pivoter pendant le point fixe au sol, devant tout le gratin. Vous voyez le tableau? Le ridicule, ça peut tuer aussi, hein? Bon Dieu, impossible de tout réviser d'ici demain. Même en triplant l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, en 5 minutes, elle n'a pas pu effectuer un sabotage intérieur. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est déglinguer une commande ou un instrument. Ou déconnecter un circuit. Ouais. Ou fourrer des billes d'acier dans les entrées d'air, etc., etc. Des sabotages, moi, je peux vous en énumérer des paquets, hein. Non, ce qu'il faut maintenant, c'est vérifier. Tout ce qu'on peut vérifier tous les trois. Mais c'est un boulot monstre. Je vais rappeler une équipe d'urgence. Mais non, il faudra fournir des explications et déclencher le scandale, etc. Sans preuve, je ne veux pas. Faut qu'on s'y mette, vous et moi. Mais on en a pour toute la nuit. C'est un service personnel que je vous demande. Personne ne doit savoir. Alors? Non, là, il n'y a plus rien à faire. Ça va. Bon, bah viens, on va aller voir si Michel a terminé. Ok. Alors? Bon, bah, je crois qu'il n'y a rien. Mais c'est seulement en mettant en route qu'on verra définitivement. Bah, si tout va bien, nous baptiserons cette nuit Opération Monica. Vas-y, mets en route. Écoutez, Monica, vous savez combien ces procédés me répugnent. Mais nous sommes acculés. Il nous faut à tout prix les coordonnées. Si nous n'avons pas tous les paramètres, c'est l'effondrement de notre firme. Mais vous me demandez d'impliquer Tanguy dans une histoire d'espionnage industriel?
Vous ne le connaissez pas. Justement. Vous le connaissez suffisamment pour savoir comment vous procurer tous les documents qu'il emporte chez lui pour les étudier. Nous pourrions... Mais Tanguy est le seul à connaître ces documents. On le soupçonnerait. Et d'ailleurs, rien. C'est non, définitivement. Je vous admire, Monica. Et je vous congédie. Contraint et forcé. Dommage que vous ne soyez pas plus coopérative. Vous aviez ici un très bel avenir. Sûrement pas. Félicitations, Tanguy. Tout le monde est très content. Ah, à propos, j'ai pris la décision d'interdire l'entrée du CEV à votre amie. Il y a décidément trop de présomptions contre elle. Je ne veux plus qu'elle remette les pieds ici. Elle a été officiellement informée ce matin. Mais mon colonel, je suis à peu près certain qu'elle n'a plus rien à voir. C'est possible, mais je ne veux plus prendre aucun risque. Non, n'insistez pas, c'est une décision sur laquelle je ne reviendrai pas. Qu'elle retourne chez Ferguson. Alors? Bonjour. Content de ton vol? Oui, au poil. Monica, j'ai appris la décision du colonel. Pas la peine de m'adresser des condoléances. Ce n'est pas dramatique. Oh, et puis j'ai commencé à m'ennuyer de la Suède. Tu t'en vas? Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a été virée aussi de chez Ferguson. C'est pas vrai. Mais pourquoi? Pour 3 fois rien, il triche. Alors, comme avec moi, ça ne marche pas, je n'ai pas l'âme d'une espionne. Bon, ne t'inquiète pas. Je trouverai autre chose. Tiens, c'est moi ça. Pour remonter le moral, je vous ai préparé un de ces petits couscous de dernière ligne minarac. Allez, les enfants, couillez-vous, hein, ça va refroidir. Je n'ai pas faim. Moi non plus. Enfin, vous êtes sûr? Sûr. Eh ben, tant mieux. Parce que le couscous, je crois bien que... Les chevaliers du ciel, dans un bris de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel parfois pensent à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courageux malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse. La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel, dans un bris de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher